Ok, très bien. Vous avez répondu à la question « Ai-je besoin de formation? Ai-je encore besoin de poursuivre des études ?» La réponse est oui, c'est nécessaire. Si vous ne savez pas comment répondre à cette question, il faut regarder notre précédente vidéo. La prochaine question qui se pose à présent à vous, c'est est-ce que vous partez poursuivre vos études maintenant ou plus tard? Alors, cette question va dépendre d'un ensemble de facteurs. Et dans cette vidéo, je vous explique les différents facteurs que vous devez prendre en considération afin de bien répondre à cette question. Je suis Dr Gomez Agou, votre stratège de vie, chef des chevaliers de la réussite, et vous suivez le secret de la réussite avec Gomez Agou. Alors, 4 facteurs à considérer afin de pouvoir se décider est-ce que vous partez maintenant, est-ce que vous entamez maintenant votre formation ou plus tard. Le premier facteur, c'est le temps que vous êtes fixé entre là où vous êtes aujourd'hui et votre ambition professionnelle. Imaginez-vous un instant que pour votre ambition professionnelle, vous avez décidé qu'il vous faut un MBA. Et vous voulez atteindre votre ambition professionnelle dans 3 ans. Un MBA, c'est un minimum 18 mois ou 2 ans. Donc, si vous voulez atteindre votre ambition professionnelle dans 3 ans, et que le MBA va vous prendre au minimum 2 ans ou 18 mois, il semble évident que vous devez partir maintenant. Si atteindre votre ambition professionnelle va vous prendre 5 ans ou 6 ans, et que vous avez juste besoin du MBA, vous avez encore un peu de temps pour pouvoir partir en formation. Le deuxième facteur que vous voulez considérer, c'est le temps de préparation du dossier. Parce que figurez-vous que pour de nombreuses formations, on demande un dossier. Et parfois, le dossier peut être très simple, mais parfois aussi très complexe. Je prends le cas des écoles anglo-saxonnes. Pour de nombreuses écoles anglo-saxonnes, il y a des tests à passer, comme par exemple le TOEFL, ou le GRE, ou le GMAT. Ces types de tests requièrent que vous preniez le temps de préparer les tests parce que ce sont des tests qui ne sont pas forcément des tests d'intelligence, mais des tests de réflexe. Et le réflexe demande de la répétition. Donc, ça demande du temps de préparation. Pour un tel cas, cela peut vous prendre 12 mois, 18 mois pour préparer et vous assurer d'avoir un bon score. Donc, vous ne pouvez pas vous décider d'aller en formation maintenant parce que vous n'aurez pas un bon score pour le TOEFL ou le GRE ou le GMAT, par exemple. Donc, ça va demander que vous preniez du temps. L'autre élément à prendre en considération, le troisième facteur, c'est le timing du cycle des admissions. Parce que les écoles ont un cycle d'admission. Vous ne pouvez pas vous lever en cours d'année et décider d'aller faire une formation le mois suivant. Ou parfois, certaines formations ont des cycles d'admission. Je vous donne un exemple. Les écoles anglo-saxonnes, par exemple, pour des rentrées qui généralement se passent en septembre, le dépôt de dossier, la date limite de dépôt de dossier a tendance à être au plus tard, disons, en décembre de l'année qui précède. Donc, si vous voulez, par exemple, aller en formation en septembre 2023 de cette année, la date de dépôt de dossier est déjà passée. Donc, vous pouvez pas, vous avez déjà raté le cycle d'admission. Donc, vous êtes obligé d'attendre le prochain cycle d'admission qui va se faire dépôt de dossier décembre 2023 pour pouvoir commencer la formation en septembre 2024. Donc, le temps du cycle, le timing pour le cycle d'admission est important. Le quatrième élément que vous voulez prendre en considération, c'est votre situation financière au moment où vous vous décidez d'aller en formation ou votre situation sociale. Parce qu'une formation, ça coûte de l'argent et parfois, vous pouvez ne pas avoir les fonds nécessaires maintenant et tout de suite. Donc, ça demande du temps pour épargner. Et puis ensuite, si vous avez des responsabilités sociales, comme par exemple la famille, ça prend un peu de temps d'organiser la famille si vous décidez d'aller en formation, de vous éloigner par exemple de la famille. Et puis le dernier élément, le cinquième, qui est tout aussi important, c'est le type de formation que vous voulez faire. Si c'est une formation qui va vous amener à quitter le pays où vous êtes, cela demande de prendre des dispositions d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce qu'en entreprise, vous ne pouvez pas vous décider à quitter votre entreprise sans un minimum de temps de préavis ou sans un minimum d'accord avec les responsables de votre entreprise. Mais si par exemple la formation est une formation que vous faites sur place ou en ligne ou en temps partiel, les contraintes sont moindres. Donc 5 facteurs à garder en tête lorsque vous devez répondre à la question est-ce que je pars maintenant ou je pars plus tard? Premier facteur, le temps que vous fixez pour atteindre votre ambition professionnelle. Deuxième facteur, le temps requis pour préparer les dossiers d'admission pour la formation que vous voulez faire. Troisième facteur, le cycle, le timing du cycle d'admission. Quatrième facteur, votre situation financière ou sociale. Et dernier facteur, le type de formation que vous décidez à faire.
Mais une chose que vous voulez retenir, c'est qu'en général, qui veut aller très loin, ménage sa monture. Ça veut dire simplement que il faut toujours prendre du temps pour préparer les choses afin d'avoir plus de chances de mieux les réussir. À très bientôt.